passer à la question d'Olivier de Belgique. Dans certaines vidéos, Morgan Priest, je pense que je le prononce bien mais je ne suis pas sûre, alors excusez-moi d'avance, condamne les Rose-Croix et la franc-maçonnerie ainsi que toute forme d'ésotérisme. Pour ces gens, il s'agit d'un blasphème envers Jésus, Christ et Dieu. Et c'est le purgatoire qui les attend. Que penser de ce Morgan Priest, ancien franc-maçon, et de Chora Kouetou, là non plus je ne suis pas sûre de bien le prononcer, qui prétend avoir visité l'enfer en compagnie de Jésus? Sont-ils des illuminés ou pourraient-ils avoir raison? Alors, la Psyézo est très claire et très nette à ce niveau-là. Elle ne répondra jamais à ce genre de questions. Elle ne dira pas celui-là il a raison, celui-là il a tort, celui-là c'est un con, celui-là c'est quelqu'un de bien. Elle le conseille plus sagement, on va dire, plus intelligemment, ça c'est sûr, de ne retenir que ce qui nous intéresse. Si par exemple vous pensez que la Rose-Croix ou tout ordre initiatique c'est formidable, ben allez-y. Si vous pensez que c'est pas bon du tout, ben n'y allez pas. Mais en discuter ne sert à rien. Ça serait comme de discuter d'un plat sans jamais le goûter. Or, c'est la manie actuelle. Les gens qui parlent, qui critiquent la Rose-Croix, par exemple, ils n'y sont jamais rentrés. Moi, je trouve ça aberrant. Les gens qui... C'est comme si je vous disais, ne mange surtout pas de ce plat. Pourquoi tu l'as goûté? Ah ben non. Mais en le voyant, je sais qu'il n'est pas bon. C'est-à-dire, mais il ne tient pas la route, ce mec, il est con. Voilà. Et vous auriez raison. Donc, de la même façon, l'idée n'est même pas de savoir si une chose est bonne ou pas. L'idée est de savoir si on est assez intelligent pour comprendre qu'il faut de tout pour faire un monde, sinon on perd nos choix. On n'a plus de choix. S'il n'y avait plus d'ordre initiatique, il n'y aurait plus d'initiés, ou de gens qui sont initiés par le biais des ordres initiatiques. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je dis qu'il faut que quand il y a une carte des vins, qu'il n'y ait pas qu'un seul vin. Qu'il y ait du blanc, du rouge, du rosé, d'il y a 10 ans, d'il y a 2 ans, de l'année, en cours, etc. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du choix. Et les gens n'ont qu'à choisir. Mais seulement, comme ils ne sont pas heureux, comme ils ne sont pas bien dans leur basket, il faut qu'ils émettent des jugements. Et surtout, sur les autres. Ils ne vont pas regarder ce qu'ils font, ils ne vont pas regarder chez eux. Non, ils vont critiquer le voisin. Et ça, c'est un signe de malversation spirituelle, j'aimerais dire. Ou si vous préférez, c'est un signe de manque d'évolution, tout simplement. Parce que l'idée, même si une personne critiquait une chose qui est vraiment critiquable, ça serait stupide. Maintenant, le mec qui dit, voilà, ma fille est tombée dans une secte, on m'a dit que c'est une secte dangereuse, je m'inquiète. Ah, je vais dire, mais bien sûr, on va s'inquiéter à deux si vous voulez, c'est pas un souci. Mais une personne qui dit qu'il y a des enfants qui tombent dans des sectes et qui se demandent pourquoi il y a des sectes, et pourquoi il y a des sectes, la réponse est dans la question. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'y tomber dedans, sinon on ne pourrait pas critiquer. Les gens ont besoin qu'il y ait le mal, sinon ils ne pourraient parler que du bien. Et comme ils n'ont pas envie de parler du bien, parce que c'est pas vendable, ça ne se vend pas le bien. Regardez les infos, qu'est-ce qu'on a? Que des catastrophes. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de catastrophes, de choses bien gluantes, bien vicieux, bien saignants, et c'est pas des steaks que je parle, c'est vraiment des accidents, trucs comme ça, les gens sont fascinés par le morbide. Vendez-leur du morbide, ils achètent sans regarder. Ils payent, et après ils regardent ce qu'ils ont payé. Mais vendez-leur du positif, du bien, du cocorico, du je sais pas quoi, ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent de savoir si le voisin est heureux avec sa femme. Ils veulent par contre savoir si le voisin trompe sa femme. Ça c'est intéressant. Hein, voilà. Donc l'être humain, et surtout le français en particulier, je parle de la France parce que je vis en France et que je connais surtout ça, le français moyen est quelqu'un qui s'occupe des fesses des autres. C'est quelqu'un qui passe sa vie à regarder si ce que fait l'autre est intéressant, alors qu'il devrait se questionner de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans un ordre initiatique? Oui, non, non, bon, alors, est-ce que j'ai besoin de prendre des cours par correspondance? Ah non, bon, alors j'ai besoin de quoi? De faire des réunions avec des gens qui se réunissent régulièrement? Ah oui, mais ça fait un peu secte. Est-ce que quelque part, c'est pas moi qui ai un souci de ne pas savoir ce que je veux, et que dès que je trouve une solution, j'y trouve un problème? Voilà. Quand on se pose des questions sur soi-même, eh bien malheureusement, ça marche. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'on reçoit des réponses, et les réponses, ça ne plaît pas. Alors on va se questionner pour savoir si un tel qui a écrit un bouquin, il a raison, ou s'il a tort. Comme si on pouvait connaître dans l'absolu la vérité. Les gens sont les premiers à dire « nul ne détient la vérité » et ils sont toujours en train de demander à autrui qu'est-ce qu'il pense d'un tel. Mais on s'en fout de ce qu'on pense d'un tel. Il suffit de savoir ce que nous pensons, ce que nous voulons. Parce que si on passe sa vie à s'occuper de ce que disent ou ne disent pas les autres, ben on va passer à côté de sa vie. On va se louper et on sera des gens, des ratés. Un raté, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a passé sa vie à s'occuper des autres. Et à la fin de sa vie, il dit « Merde, j'ai une vie de merde ». Ben oui, comme tu dis, c'est doublement la merde. Tu as une vie de merde, mais tu aurais dû le voir avant. Si tu avais passé ton temps à t'occuper de tes fesses ou de t'occuper du voisin, ça irait mieux. Alors, je ne critique pas les gens qui critiquent les autres, ça serait à mon tour une critique. Et j'ai autre chose à foutre que ça. Mais je me dis, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de se questionner sur ce que nous aimons, sur ce que nous voulons,
et de choisir après par rapport justement à l'éventail qu'il y a. Bien sûr que dans cet éventail, il y a des choses qui ne seront pas bonnes pour moi, mais il y a des choses qui seront excellentes pour d'autres. C'est quand même bizarre. Donc le mieux, c'est de comprendre ça une bonne fois pour toutes, et de se dire, voilà, je m'en fous si la rose-croix c'est diabolique, si la rose-croix c'est merveilleux, si la franc-maçonnerie ceci, si la franc-maçonnerie cela. De toute façon, si vous n'êtes pas resté au moins une dizaine d'années dans un ordre initiatique, c'est pas la peine d'en parler, vous allez passer pour un imbécile. Voilà. Donc maintenant, si une personne qui a été dans un ordre initiatique elle dit j'y suis allé, mais ça ne me convient pas, bon, mais voilà. Elle peut d'une certaine façon dire les choses qui vont ou qui ne vont pas, mais à la limite, j'ai presque envie de dire, bon, puisqu'elle en est sortie, qu'elle parle d'autre chose. Et dans quoi elle est maintenant? Si elle est sortie de quelque chose, nécessairement elle est dans autre chose. Bon, ben, il faudrait mieux de parler de sa voix plutôt que de critiquer celle des autres. Les gens vont dire un tel il parle bien, on s'en fout, il parle. Un tel il parle mal, on s'en fout, il parle. Moi si j'aime par exemple un orateur, ben, je l'aime. Ça ne veut pas dire qu'il est bien, ça veut dire que je l'aime. Et que ce qu'il dit correspond à ma recherche ponctuelle, à ma recherche du moment. Autant dans 10 ans, je vais dire, oh là, il en est toujours là. Mais je le garderai pour moi, je ne vais pas le dire. Je critique d'une manière générale, c'est vrai que nos vidéos sont assez hard, mais je critique d'une manière non nominale, générale. Bien sûr que j'ai mon avis sur les gens, mais je ne m'amuserai pas à nommer, c'est pas que j'ai peur d'avoir un procès, mais c'est que je ne m'amuserai pas à nommer quelqu'un en disant un tel ne me plaît pas. Autant dire que alors je vais goroutiser tout le monde. Non, non. Nous, on fait des vidéos, ça plaît pas. Mais les gens que ça plaît pas, ils se sentent obligés de le dire. Et moi, j'ai envie de dire, mais arrêtez de perdre votre temps. Si ça ne vous plaît pas ce que je fais, inspirez-vous de ce que je dis qui ne vous convient pas pour faire une vidéo et dire ce qui vous convient. Ah mais non. Ah mais non, ça faire une vidéo, c'est fatigant. Puis qu'est-ce qu'ils auraient à dire? Ils ne savent dire qu'une chose, c'est du mal des autres. Donc quand on a passé sa vie à critiquer, même positivement, à dire un tel il est super, ce seront les autres qui seront super. Jamais la personne qui encense les autres. Et quand on passe son temps à dire les autres sont des vrais cons, nous on n'assumera jamais notre connerie, juste celle des autres. Mais on ne peut pas assumer la connerie des autres. Donc ça ne sert à rien de perdre son temps. On est à une époque où les gens doivent bouger, alors qu'ils remuent. Pour moi, bouger c'est différent. Et il y a encore mieux que bouger. Première condition, je remue dans tous les sens. Je bouge, c'est déjà un peu mieux. Et j'avance. Là c'est l'idéal. Les gens n'avancent pas, l'humanité n'avance pas parce qu'ils passent leur temps à remuer la langue et à raconter des conneries. Parce que c'est des conneries de dire que quelqu'un est formidable. Ça n'avance à rien. Si le mec il ne le sait pas et qu'il a besoin d'entendre ça, alors il est plus pauvre que ceux qui croient. Si la personne est vexée parce qu'on dit qu'il est con, alors c'est qu'il est plus pauvre que ceux qui croient. Mais une personne qui témoigne de son vécu et qui dit voilà, moi je témoigne de mon vécu, voilà ce que j'ai à vendre, et dans tous les sens du terme, à vendre ou même à offrir, peu importe. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Mais par pitié, fermez votre gueule si vous n'êtes pas d'accord et allez vendre votre sauce ailleurs. Comme on voit des fois dans les vidéos, il y en a qui font des commentaires, vous remarquerez, on m'a posé la question à un moment donné, est-ce que les vidéos sont super et elles plaisent à tout le monde, il n'y a pas de commentaires désobligeants. Ah si, il y en a, mais je ne les mets pas. Et je le reconnais ouvertement. Moi, les gens qui viennent critiquer ce que je fais, j'ai envie de leur dire, mais faites mieux. Celui qui vient et qui me dit, voilà, moi j'ai dit ça, c'est mieux que ce que vous avez dit, ah, je clique et je vais lire. On ne sait jamais, je peux m'instruire. Bon, bien que j'ai passé 35 ans à le faire avant eux. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir une meilleure formulation. Il m'est arrivé d'écouter des formulations qui sont meilleures, hop, je l'inclus dans mes propres formulations. Et s'il le faut, je cite la personne qui le formulait mieux. Je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Mais une personne qui vient et qui dit je ne suis pas d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord? On s'en fout que tu n'es pas d'accord. On n'écrit pas pour toi, on ne fait pas des vidéos pour toi, il n'y a pas un enseignement pour toi, il y a un enseignement pour ceux qui sont en recherche de ça et qui revivent dès qu'ils le trouvent. Il y a quelque chose de malsain dans l'humanité, c'est ce côté négatif qu'ont les gens, de vouloir détruire ce que les autres ont mis du temps à construire. Qu'est-ce qu'on s'en fout si ce qu'ils ont construit ne nous plaît pas? Mais on se prend pour qui? Oh, les gens sont dieux ou quoi? Ou alors qu'ils disent, des gens qui me disent, oh, ils me font pouffer de rire, des gens qui disent, ah, mais vous n'avez pas la vérité absolue. Mais pour le savoir, il faut qu'ils aient la vérité absolue. Parce que moi, quand j'ai deux trucs pour comparer, j'ai les talents modèles, je dis, voilà la vérité absolue, fais voir. Ah non, non, c'est pas la vérité absolue. Ou alors, si j'ai de l'amour, je vais dire, tu vois, oh oui, il n'a pas d'amour. Ou elle. Mais c'est stupide. Je me rendrai infect. Je me rendrai. C'est même pas de la stupidité, c'est prendre les autres pour des cons. Et les autres qui entendent ça, ils ne bougent pas. Alors, je me dis, waouh, on est à une époque où les gens veulent entendre des conneries. Donc c'est pour ça que certaines personnes, on ne pourra pas savoir s'ils disent des choses bien, parce que les gens, ils n'en ont rien à foutre du bien, du bon, du vrai. Tout ce qu'ils veulent, c'est entendre du mal, des conneries, et entendre des choses les plus imbéciles possibles. J'en suis arrivé à cette conclusion. Parce que quand on n'est pas imbécile, on se dit, voilà, est-ce que je vais passer mon temps à expliquer aux autres pourquoi ils ne devraient pas manger tel plat, ou est-ce que je vais me contenter de ne pas le manger parce que moi il me rend malade. Voilà, c'est tout. Donc, bon, à la limite, c'est vrai que
je me suis un petit peu éloigné de la question, et pourtant je suis en plein dedans. Hein, voilà. Relis la question par le point fort de la question, tu vois. Que penser de ce Morgan, ancien franc-maçon, et de Chora, qui prétend avoir visité l'enfer en compagnie de Jésus? Sont-ils des illuminés ou pourrait-il avoir raison? Eh bien, j'ai envie de dire, écoutez, lisez, peu importe leur manière de transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Ça vous plaît, prenez. Ça vous plaît pas, jetez. Mais arrêtez de vouloir empêcher les autres d'exprimer leur vérité. Puisque vous êtes les premiers à dire que les autres n'ont pas la vérité, ce qui sous-entend que vous l'avez, ce qui est stupide. Mais bon, passons. Eh bien, laissez cette vérité ou cette demi-vérité ou ce mensonge à ceux qui en ont besoin. Et quand ils auront besoin d'autre chose, ben, venez leur vendre votre vérité. Mais peut-être que vous aurez une surprise. Voilà. Mais ce que tu dis me fait penser à... Dernièrement, j'ai regardé une vidéo de Thierry Casasnova que j'aime énormément. Donc je regarde et je suis régulièrement ses vidéos. Et il parlait justement des jus et il disait que avant tout il faut essayer petit à petit, pas pousser à l'extrême, mais rajouter un jus chaque jour, etc. etc. Et il expliquait une petite anecdote. Il avait vu un jour sur Facebook, sur sa page Facebook, qu'il y en avait un qui avait créé un groupe anti-Thierry Casasnova ou anti-Régénère, quelque chose comme ça. Et il disait que les jus, sur ce groupe, que les jus c'était pas bon, que c'était mauvais pour la santé, tout ça machin. Et la petite anecdote qui est rigolote, c'est que quelques mois après ou une année après, le groupe a fermé parce que l'administrateur du groupe a en fait testé le jus. Et ce qui est rigolo, c'est que le jus en fait l'a guéri ou l'a soigné ou son état de santé s'est amélioré. Et qu'au final, ben, il ne pouvait plus prêcher le fait que les jus c'était pas bon puisqu'il avait testé et puisque c'était bénéfique pour lui. Et donc au final, Thierry Casasnova disait qu'avant de dire que c'est pas bon, ben, essayez simplement, ayez votre propre opinion et puis après, ben, donnez votre avis, quoi. Ben oui, voilà ce que je voulais rajouter. Ben oui, et en plus, maintenant que tu as dit ça, je me sens obligé de dire autre chose. Méfiez-vous toujours de ceux qui se décrient, qui viennent vous critiquer, qui viennent... en fait, ces gens-là sont des gens qui sont creux. Hein, et je vais vous le prouver, pourquoi, hein, par la dialectique. Ces gens-là attendaient que ça, que quelqu'un dise une chose, n'importe quoi, pour pouvoir le critiquer. Ils n'ont aucun argument solide. Le but, c'est de critiquer. Pourquoi? Parce qu'avant qu'une personne fasse quelque chose, ils étaient là dans leur coin, ils étaient nuls et non avenus, ils ne servaient à rien à personne, et ils en étaient conscients. D'un coup, quelqu'un arrive et propose une idée. Eux, ils arrivent et la détruisent. Et là, ils ont un but, une mission dans la vie. Et c'est ça qui est terrible, parce que ça veut dire que ces gens-là, s'il n'existait pas des gens qui créent quelque chose, et on s'en fout si c'est bien ou pas, eux, ils ne pourraient pas le décréer, ou essayer de le décréer, essayer de le détruire. Et donc, ces gens-là, je vous conseille une chose, ne leur répondez pas. Quand quelqu'un vous critique, vous faites comme moi. Toutes les vidéos qui sont critiquées, tout ça, je clique sur effacer. Ou même cette personne n'aura plus le droit, je n'ai plus le terme exact, d'accéder au machin et de donner son avis. C'est-à-dire que même si par la suite elle redevient intelligente, ce dont je doute fort, parce que généralement les gens ne bougent pas, hein, quel qu'ils soient, bien ou pas bien, et donc même si cette personne change d'avis, mais je n'ai rien à foutre. Parce que dès le départ, elle me montre qu'elle n'est pas intéressante, qu'elle va me faire perdre du temps. Parce que les petites guéguerres de clochers du genre tu as raison, j'ai tort, tu as raison, etc., ce sont des conneries tout ça, ça nous fait perdre un temps précieux. Comment gagner du temps? Agissez. Et ceux qui veulent vous empêcher d'agir, empêchez-les de vous empêcher d'agir. Et c'est très simple sur Internet. Il suffit que vous ne rentriez pas dans son désir de guéguerre. Les gens n'existent qu'en détruisant les autres. Ne leur permettez pas d'exister. Ne leur permettez pas de vous détruire. Ne leur permettez pas de... si vous êtes à ce point faible que vous avez besoin de la vie des autres, pour éditer un bouquin, pour faire une vidéo, alors restez chez vous et ne faites rien. Par contre, si vous êtes sûr de vous, et je vous demande de l'être, sinon de vous abstenir d'agir, à ce moment-là, quand quelqu'un vient vous critiquer, et dès que vous voyez que c'est une critique qui est malsaine, vous cliquez sur la croix qui veut dire effacer, et vous permettez jamais à une personne de pouvoir entrer en dialogue avec vous. Parce que vous n'allez pas rentrer dans le dialogue, c'est faux. Vous allez descendre dans sa basse-cour, et vous allez perdre le peu que vous avez, et la personne au mieux va vous faire douter, et au pire, elle va vous embarquer dans sa galère, et elle sera heureuse, c'est le principe atlantin, je me noie, je te noie avec. Oui, mais je t'ai venu te sauver. Oui, mais bon, j'y crois pas que tu réussisses à me sauver, donc je te noie d'office. Voilà. C'est ça le principe atlantin. Donc voilà, les gens qui sont des surémotifs, des supra-émotifs, appelez ça comme vous voulez, sont des gens qui sont comme ça,
Et ils ne supportent pas que les gens réussissent, ils ne supportent pas qu'ils soient riches ou aisés, ils ne supportent pas qu'ils gagnent leur vie, ils ne supportent rien. Ils ne se supportent même pas eux-mêmes. Donc ces gens-là, ils sont là, ils attendent. C'est un peu comme un voyou qui est assis sur un mur, qui voit passer une nana, qui commence à la siffler, à la suivre, et on ne sait pas comment ça va finir. Autant ils vont, comme on avait vu une vidéo une fois, ils vont la castagner, la rouer de coups et à coups de pied quand elle est par terre. Voilà, ça c'est le courage d'une bande de voyous qu'on avait vu dans une cité. Bon. Eh bien, comment ça arrive ces choses-là? Ce sont des gens désœuvrés. Ils n'existent que grâce aux autres. Donc ils ne peuvent pas, même pas faire du mal sans qu'il y ait quelqu'un. Pour produire du mal, et je ne dis pas du bien, ils en sont capables, il leur faut quelqu'un d'autre. Donc ces gens-là se reproduisent, mais alors à une vitesse faramineuse, donc il faut les mettre hors d'état de nuire. Vous n'avez rien à faire, justement, il faut éviter de faire. C'est comme si quelqu'un vous demandait l'heure, vous n'avez pas envie de le dire, ben vous ne répondez pas, vous passez votre chemin. Voilà, c'est tout. La personne a elle de se mettre en situation de danger et de vous retenir par le bras ou de montrer vraiment où elle doit en arriver. Parce qu'une personne qui est saine, si elle vous parle et que vous ne répondez pas, elle passe son chemin. Au pire, elle se dit, oh, il est con, je m'en vais. Mais une personne qui a besoin de nuire est une personne qui ne va plus vous lâcher. Si jamais vous rentrez dans le dialogue, vous n'en sortirez plus jamais. Et je dis bien plus jamais. Et vous en sortirez ruiné. Et la personne, c'est son but. Parce que sa vie est foutue, et tant qu'à faire, autant qu'il y en ait d'autres qui soient foutus et qu'on soit plusieurs à mourir en même temps. Voilà. Merci pour cette question et à bientôt.